Bonjour. Quand nous souhaitons écrire une phrase sans risque d'erreur, commençons par observer sa structure. Recherchons les verbes contenus dans la phrase et décomposons-la en groupes de mots. Repérons le verbe de la phrase, son sujet et le ou les groupes compléments. La notion de proposition nous aidera à comprendre sa structure. Nous serons ensuite en mesure d'appliquer les règles à notre disposition. Les sentiers doivent lui permettre d'arriver avant la nuit. Le verbe, c'est doivent. Qui est-ce qui doivent lui permettre d'arriver avant la nuit? Ce sont les sentiers. Sujet. Les sentiers doivent permettre d'arriver avant la nuit. Voilà un premier complément. Et un autre complément, lui. Cette phrase comprend un verbe, c'est donc une proposition. Il y a une seule proposition dans la phrase et c'est une proposition indépendante. Il a emprunté les sentiers. Le verbe, c'est a emprunté. Qui est-ce qui a emprunté les sentiers? Il. Il, c'est le sujet. Il a emprunté quoi? Les sentiers. Les sentiers et le groupe complément. Regardons la phrase. Les sentiers qu'il emprunte doivent lui permettre d'arriver avant la nuit. Dans cette phrase, il y a donc deux verbes. Il y a le verbe devoir, qui est le verbe de la phrase, et il y a le verbe emprunter. Donc dans cette phrase, il y a deux propositions. La principale des deux, c'est les sentiers doivent lui permettre d'arriver avant la nuit. Et la deuxième proposition, c'est qu'il a emprunté. Cette deuxième proposition vient compléter les sentiers. Je vais la mettre en italique, c'est une proposition subordonnée. Cette proposition subordonnée, elle vient compléter le nom sentier. Mettons sentier en gras. Qui est-ce qui doivent lui permettre d'arriver avant la nuit? Ce sont les sentiers qu'il a empruntés. Le groupe sujet, le voilà. Nous voyons donc qu'ici la proposition subordonnée est contenue dans le groupe sujet. Il a emprunté quoi? QU apostrophe, le complément, qui est le complément d'objet direct, et ce complément d'objet direct, QU apostrophe, remplace sentier dans la phrase. Sentier, je dirais que c'est l'antécédent, cette proposition subordonnée, et cette proposition subordonnée, qui est introduite par un pronom, qu'on appelle un pronom relatif, s'appelle une proposition subordonnée relative. Donc dans cette phrase, il y a donc bien deux propositions. Les sentiers doivent lui permettre d'arriver avant la nuit, qui est la principale, et qu'il a emprunté, qui est la proposition subordonnée relative. Nous pouvons maintenant faire les accords. Le verbe de la phrase, c'est doivent. Qui est-ce qui doit? Ce sont les sentiers. Donc doivent, à la fin, nous l'écrirons ENT, troisième personne du pluriel. Les sentiers doivent lui permettre d'arriver avant la nuit, lui permettre de partir avant la nuit, donc d'arriver ER, ici nous avons un verbe à l'infinitif. Les sentiers qu'il a empruntés. A, nous l'écrirons A, puisque nous pouvons dire qu'il avait emprunté. Quand nous remplaçons A par avait, nous écrivons A sans accent. A emprunté, emprunté participe passé, employé avec l'auxiliaire avoir, va donc s'accorder avec le complément d'objet direct, QU apostrophe, mis pour sentier, troisième personne du pluriel, donc nous écrirons emprunté à la fin et S. En résumé, chaque mot dans la phrase s'accorde au sein de sa propre proposition. Recherchons en premier lieu le verbe de la phrase et décomposons-la en groupes de mots. N'oubliez pas qu'il est nécessaire pour une pleine réussite de suivre scrupuleusement la méthode de raisonnement que je vous propose. Revenez autant de fois que nécessaire sur les notions qui ne sont pas totalement acquises. Leur mise en pratique doivent devenir un réflexe.